Merci Madame la maire. Je veux moi aussi vous parler du Champ de Mars, de votre projet et de la vie des riverains alentours. Cet espace vert majeur dans le paysage parisien fait partie des emblèmes de la capitale. Un public nombreux, près de 20 millions de personnes chaque année, déambule dans ce lieu classé depuis plus de 70 ans, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà. Vous le savez, le groupe Modem s'est toujours opposé au projet d'aménagement des abords du Champ de Mars. Le travail avec les associations de riverains, Passicène, 16e Demain, les Amis du Champ de Mars, l'association des riverains du Trocadéro et de la Tour Eiffel, avait notamment permis de confirmer que ce projet pharaonique n'avait d'écologique que le nom. Malgré la désapprobation de l'opposition, l'inquiétude des associations, plus rien ne semblait envisageable pour contrer ce projet. Les Verts ayant décidé de s'en satisfaire. Mais désormais, plus personne ne connaît la fin de l'histoire. Aussi, Madame la maire, ma question abordera deux aspects. Le premier porte sur votre projet, qui dure depuis plus de 4 ans. Le temps passe et rien ne se passe, même si j'ai bien compris par vos réponses précédentes que le vieux projet est enfin abandonné à notre grand soulagement. Qu'en est-il donc de celui qui va peut-être voir le jour, différent, si l'on en croit la presse, avec un problème financier quand même à la clé, car il est question d'être moins ambitieux, mais pour un coût plus élevé. Alors, entre info et intox, entre rumeurs et Twitter, entre polémiques et non-dits, il serait temps de dire clairement les choses, de raconter la vraie histoire. Abattage d'arbres ou non, j'ai cru entendre tout à l'heure que non, construction ou nouvelle ou non, visiblement plus, réaménagement des abords de la Tour Eiffel pour mieux gérer les flux ou non. Les habitants du secteur, en fait les Parisiens dans leur ensemble, aimeraient savoir quel sera l'avenir de ce patrimoine collectif dont nous devrions tous pouvoir être fiers. Le second aspect de ma question, si j'ai encore le temps, relève de la vie quotidienne des Parisiens, celle qu'ils subissent et qui accentue leur mal-être. Je passe sur les problèmes des pelouses complètement dégradées, sales, alors même que Tuileries ou Luxembourg, à peu près de même taille, sont dans un état impeccable. C'est donc loin d'être impossible. En revanche, je ne passerai pas sur les problèmes de sécurité. Les chiffres sont clairs. La délinquance a considérablement augmenté et au-delà des nuisances, ce sont des problèmes de violence en constante augmentation. Les effectifs ont été très largement augmentés sur le terrain et on ne peut que s'en féliciter. Je veux d'ailleurs profiter de cet instant pour saluer notre nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, parfaitement mobilisé sur ces sujets et celui du Champ de Mars en particulier. J'en veux pour preuve les 2 heures que vous avez passées lundi soir avec les riverains dans le 7e. Les Parisiens, les habitants du quartier comme les touristes ne doivent pas avoir peur de se promener, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Ils ont aussi besoin de savoir, de comprendre. Ils veulent de la clarté, de la transparence dans les projets. Ils veulent retrouver le plaisir de vivre dans un lieu qu'ils affectionnent, un quartier qu'ils aiment, et cela en toute sécurité. Vous l'avez compris, Madame la maire, nous attendons des réponses sur la gestion du présent comme sur les projets d'avenir. Je vous remercie.